Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo explicative. Comme chaque semaine, tous les dimanches, je vais poster sur Strive une projection de la semaine qui va suivre et les petites évolutions. Donc on va commencer avec les évolutions sur les blocs de conditionnement. Comme j'avais dit, le lundi, on est une semaine alternée sur un bloc qui va travailler la zone 3 et la semaine suivante, cette semaine, la zone 5, plutôt le travail de VO2 max. Donc là, on va avoir une intensité qui sera beaucoup plus élevée, ça va être des 20 rounds de 30-30. On alternera les watts dans la bonne zone ou le RPE que je vous indiquerai pour l'ergo. Et on alternera avec des burpees, 30 secondes, RPE 8 sur 10 sur les burpees et 20 rounds comme ça. Pour le mercredi, tout simplement on reste sur notre travail de zone 4, travail de seuil au SV2. On va juste augmenter le volume. On était sur 15 minutes de travail en zone 4 mercredi sur la session running ou la session en indoor. Là on augmente, on a un 4x4 avec 2 minutes de recovery. Ça fait 16 minutes, on augmente d'une minute petit à petit dans le travail du seuil. Pour la zone 2, zone 1 du jeudi, l'idée c'est de rajouter un ergo. On était à 2 ergos, on va être à 3 ergos. On va être sur un travail long, 6 rounds, 2 minutes par ergo, 2 minutes en zone 1, puis en zone 2. Ensuite on change d'ergo, 2 minutes en zone 1, puis en zone 2. C'est grosso modo du travail de récupération nerveuse et de fondamentaux du conditionnement. On va passer entre 45 et 1h20 sur les ergos. C'est à vous de voir ce dont vous avez besoin. Et enfin, je rajoute à partir de maintenant une session technique de rameur. D'accord ? Je la teste depuis 2 semaines. Ça va être une session type où vous aurez 10 fois 1 minute on 30 secondes de récup, 5 fois 2 minutes on 45 secondes de récup et 2 fois 5 minutes on 1 minute de récup. L'objectif de cette session, c'est d'être en zone 3, grosso modo. Si vous avez fait les tests de 3 et 12 minutes sur, sur le rameur, c'est parfait. Je pourrais indiquer les watts pour chacun. Si vous n'avez pas, c'est moi qui vous indiquerai les RPE. Travail technique, volume de travail sur le rameur pour, sur cette semaine et les autres cycles, vraiment masteriser cet ergo. Donc voilà les évolutions concernant le conditionnement. Pour le renfort, donc je ne parle pas des travails de squat encore, je parle uniquement des travails de renfort, à savoir le mardi, vendredi. On va plus composer sur un 4 x 8, etc. avec des pourcentages. Moi, ce que je veux qu'on fasse un focus, c'est sur le temps sous tension. L'idée, dans nos renforcements, c'est d'aller chercher une charge dans vos échauffements qui vous permet, dans le tempo que je vous demanderai, d'aller chercher entre 25 et 30 secondes de temps sous tension proche de l'échec. Et c'est ça la priorité. C'est-à-dire qu'on veut vraiment qu'à la fin de cette fenêtre de secondes, vous ayez une rep de marge, mais pas plus. Et là, j'aurai vraiment le stimulus interne que je recherche pour le renforcement et encore et toujours le travail d'accélération, de puissance pour le haut du corps comme pour le bas du corps. Okay, donc on va être vraiment, quand vous verrez écrit temps sous tension et 3-4 séries avec ce temps sous tension dans le bloc, c'est ça qu'il faudra respecter comme objectif. Donc on prend bien en warm-up le temps de trouver la bonne charge parce qu'elle est vraiment adaptée à chacun. Il y en a qui vont pouvoir faire 30 secondes sous tension avec X kilos, alors que d'autres, bien avant, ils vont saturer. Et c'est hyper important de trouver la bonne charge. Pour l'haltéro et la force, le lundi, on est sur du back squat, pas du front squat, mais on va garder la même méthode, Insider Contrast Training, travail d'accélération et de puissance. On va juste augmenter un petit peu les pourcentages. On va passer de 85 à 87% sur les 2 reps et à 65% sur les séries max. D'accord ? Toujours la même intention, accélération, contrôle moteur à la descente et je mets tout ce que j'ai dans la montée. Le jeudi, je vous ai mis un petit challenge. On sera en front squat. C'est du lourd, 6 x 2. Et le but, c'est de faire le plus lourd possible. La charge doit rester constante sur les 6 séries de 2 reps. Vous n'avez pas le droit à l'échec. Si vous faites un fail, il y aura une pénalité. Mais l'idée, c'est d'inscrire le max tonnage sur 6 x 2 que vous puissiez faire. Contrôle moteur, accélération de barre, le plus lourd possible. Normalement, vous devrez dans une fourchette de 92 à 96% sur ce 6 x 2. Pour l'haltéro, mardi, sur le travail de l'Olympic Lift, on va monter en charge sur un complexe en snatch, puis après faire un petit volume à un pourcentage de ce complexe. Puis, le vendredi, comme on est sur du squat clean lourd le vendredi et non pas du clean and jerk, le jeudi, en plus du front, on aura du jerk des plots. C'est hyper important. Les semaines où on ne fait pas du clean and jerk le vendredi, je veux qu'on ait un vrai travail technique et lourd la veille sur que du jerk. D'accord ? Une semaine, on fait du clean and jerk. La semaine d'après, on fait du clean lourd et du jerk. Okay ? Enfin,
Les finishers que je rajoute à la programmation, on va commencer par un travail de foncier de base. C'est très peu de temps, ça va être en moyenne 10 minutes par jour à faire. 3 minutes en moyenne, vous verrez, accumulé sur le Chinese plank. 3 minutes accumulées sur le hollow hold. Et enfin, un travail de grip. Le grip, évidemment, vous n'êtes pas obligé de le faire tous les jours, mais on va essayer d'y travailler au moins 3 fois par semaine, soit avec les fat grips qu'on accroche au bar, soit à la suspension classique. Voilà, j'espère que vous avez tout compris grâce à cette vidéo. Passez une bonne semaine et n'hésitez pas à me tenir au courant.